Nous sommes en compagnie d'Odile Souganas, qui est une auteure rouennaise ayant dernièrement publié son recueil de poèmes État d'âme à la Société des écrivains. Bonjour. Bonjour. Alors j'ai appris que vous avez travaillé dans de grandes institutions internationales comme l'OTAN, l'UNESCO et même à l'ambassade des États-Unis en France. Pouvez-vous nous parler précisément de cette période professionnelle riche et du lien avec votre passion pour l'écriture, puisque non seulement vous êtes auteur, mais vous avez publié des articles dans les journaux françaises et lituaniennes. De travailler dans ces institutions internationales m'a apporté une ouverture de vue sur le monde, une ouverture de vue sur des tas de nationalités. J'ai travaillé avec des Chinois, avec des Africains, avec des Européens, avec des Américains, et alors ça vous apporte une ouverture extraordinaire. Et on reste pas dans son petit monde assez fermé, ce que j'aurais jamais pu supporter. Avant d'écrire le recueil de poèmes État d'âme, vous avez publié plusieurs ouvrages dont Lituanie juive aux éditions Autrement et Mosaïque ou Reconstitution d'une mémoire aux éditions Graphein. Pouvez-vous nous parler de ces deux ouvrages ? Oui, je peux volontiers vous parler de ces deux ouvrages. Lituanie juive a été pensée après l'indépendance de la Lituanie. La Lituanie a été indépendante en février 91. Moi, mes parents, toute ma famille vient de là-bas. Mes parents sont nés là-bas. J'ai pu aller là-bas. Ça fait partie de l'Union soviétique auparavant. Donc, dès que les frontières se sont ouvertes, je m'y suis précipitée. Et vous avez bien fait d'ailleurs. Alors, État d'âme est un recueil de poèmes de votre jeunesse dédié à votre oncle Dovid Umru, assassiné par les nazis en juillet 1941 à Vilnius en Lituanie. Pouvez-vous nous éclairer sur la personnalité de cet oncle qui fut également un auteur et un très grand poète ? Si vous voulez, je ne l'ai jamais rencontré naturellement. C'était un écrivain. Il y avait des photos à la maison. J'avais élu des missiles dans la mansarde de la maison. Il m'a beaucoup impressionné. Il a hanté toute ma jeunesse. Il représentait pour moi tout un monde que je n'avais pas connu, des attaches familiales comme mes grands-parents, etc., que je n'avais pas connu. Et si vous voulez, il a été le catalyseur de ce que j'allais faire plus tard. Et il a toujours hanté ma jeunesse et plus tard mon adolescence et arrivé à l'âge adulte. C'est pour ça qu'en 91, quand ça a été indépendant, je me suis précipitée en Lituanie pour voir les endroits où il avait vécu, où ma famille avait vécu. Alors, lié à sa mort, vous essayez de transmettre à travers État d'âme, votre recueil, vos angoisses, vos émotions qui s'entremêlent entre le désir et la mort. Le style littéraire est très bouleversant et très mélancolique. Direz-vous que vous avez été influencé par des poètes comme Baudelaire ou Verlaine ? Écoutez, j'ai beaucoup aimé Baudelaire, j'ai beaucoup aimé Verlaine, j'ai beaucoup aimé les poèmes, mais je dois dire que tous ces poèmes que j'ai écrits d'un seul jet, je les ai pas travaillés, etc. Bon, après j'ai peut-être changé un mot. Ça a été quelque chose qui est sorti de moi, comme l'eau qui ruisselle d'un torrent. Ça a été quelque chose de spontané en fait. Absolument, spontané, instantané, et je peux pas dire que j'ai réfléchi, je vais écrire comme un tel, comme Baudelaire, etc. Non, pas du tout. Ça a été vraiment le cri du cœur. Vous voyez, c'est ça. Des instants, des instantanés que j'ai tout de suite couchés sur le papier. Alors, votre oncle n'est pas le seul individu présent dans votre œuvre. Vous rendez hommage à d'autres personnalités comme l'actrice italienne Anna Magnani à travers le poème Une jaune, une rouge et la danseuse russe Maya Plisenskaya à travers le poème À la danse. Qu'est-ce que ces personnalités vous inspirent ? Alors écoutez, Maya Plisenskaya, je l'ai vue danser et ce poème, quand je suis rentrée à la maison, a jailli de moi. Toujours la même chose, c'était une vraie merveille. On aurait dit un oiseau qui dansait, il y avait une telle grâce, une telle perfection dans les mouvements que j'ai pleuré quand je l'ai vue danser. C'était tellement beau, c'est une des plus grandes danseuses russes. Quant à Anna Magnani, quand j'ai vu la restatuer son film, la force de caractère de cette femme m'a énormément impressionnée. Elle avait de la personnalité, du caractère, elle savait s'imposer et c'était pas quelqu'un qui trichait avec la vie. Elle était brute, vous voyez. Alors pouvez-vous nous lire un poème qui vous touche particulièrement ?
d'un trio. Tout y est blanc et gris, avec sur le côté des taches vertes donnant sur l'intérieur. Le ciel se reflète sur la terre, et la terre est à l'image du ciel, floue. Quelques passants marchent sur ces mers, timidement. Les arbres, algues raides, étroites, sont plantés dans les glaçons du ciel. On entend le silence. Alors, qu'est-ce que ce poème vous inspire, Danutrio ? Eh bien écoutez, je me souviens du tableau. C'était un tableau qui représentait Montmartre sous la neige et c'était absolument magnifique. Il y avait quelques passants, il y avait un mur blanc, le sol était blanc. Et alors si vous voulez, on rentre, j'aime énormément la peinture et si vous voulez, la peinture me fait rentrer dans un monde qui m'élève l'âme, ce qui vous fait oublier tous les soucis. Parce que justement, ce monde, il a l'air paisible, tranquille, serein, sans violence. Et c'est pour ça qu'en particulier, j'aime beaucoup les paysages de neige. Et Utrio a excellé dans cette manière de peindre la neige. Alors, certains poèmes de votre recueil sont écrits en anglais, comme In the Bright Sunshine. Qu'avez-vous voulu montrer à travers ces poèmes ? Bien écoutez, j'avais pas mal d'amis anglais que je connaissais. C'est toujours le même processus. Les mots me sont venus en anglais. Et j'ai écrit ces poèmes en anglais. Il y en a quelques-uns en anglais. C'était instantané, comme je vous l'ai dit, c'était spontané. Vous avez rédigé un poème sur l'insurrection de Budapest en 1956, en Hongrie. Oui. Pouvez-vous nous en parler ? Oui, tout à fait. Je me souviens, naturellement, j'étais à Rouen, j'étais sur les boulevards, à côté du cirque que vous n'avez pas connu parce qu'on a démoli le cirque depuis longtemps. Et le soulèvement de Budapest, avec tous ces jeunes qu'on a assassinés, m'a énormément frappé. Mais toujours selon le même processus, j'étais absolument révoltée contre le fait qu'il y ait des soldats avec des armes qui tirent sur des jeunes sans armes. Alors on peut dire que le poème dédié à un de vos proches, César, est celui qui est le plus lié à votre vie personnelle. Pour illustrer ce propos, je propose aux auditeurs de lire un extrait de ce poème. Ils sont morts, mes arbres, dignes, raides, noirs et gris, à la fin d'un jour doux, plein de luminosité, avec tout auprès d'eux la déchirure de ceux qu'ils vont vieillir sans eux. Je vais vous dire 2 mots sur ce poème. César, c'était mon chien. J'adore les animaux. Et c'était un Saint-Bernard. On avait 2 Saint-Bernard et un berger allemand. Et quand César est mort, j'ai eu énormément de chagrin. Et j'ai dédié ce poème à César, mon chien. Et ta dame fait référence à David Humeau, votre oncle. Encore aujourd'hui, est-ce que vous ressentez une certaine amertume vis-à-vis de la disparition de cet oncle qui vous est cher ? Amertume, non. Regret, oui. Je regretterai toujours de ne pas l'avoir connu, d'avoir pas pu échanger avec lui. En plus, il est venu à Rouen en décembre 30, accompagner maman qui s'est mariée avec papa en janvier 31. Et il a vécu à Rouen quelques mois. Il a même travaillé rue du Gros Horloge chez le photographe Boucher, qui n'existe plus. Alors, Zibuntas Michis, cet artiste lituanien illustre votre recueil par ses dessins mélancoliques. Pouvez-vous nous parler de votre collaboration avec ce grand homme qui est décédé en novembre 2013. Oui. Écoutez, c'était un ami, je l'ai connu au début des années 90. C'était un grand artiste. D'ailleurs, le ministère de la Culture lituanien lui a consacré un énorme livre et il m'a offert beaucoup de ses illustrations. J'ai trouvé que ça allait très très bien avec mes poèmes. Et Malvina Silberman, qui est une photographe et une plasticienne, a rédigé la préface de votre œuvre. Pour quelles raisons a-t-elle fait cela ? Pouvez-vous nous parler également de cette collaboration avec cet artiste ? Écoutez,
Elle a beaucoup aimé moi. Je l'ai rencontrée en fait en Lituanie. Je ne la connaissais pas, elle ne me connaissait pas. Et quand elle a su que j'étais là, elle s'est débrouillée pour me rencontrer. Et elle m'a dit qu'elle adorait mon livre Mosaïque. On est devenus amis. Je lui ai fait lire mon recueil de poèmes. Et ça lui a tellement plu. Pourtant, elle m'a dit, tu sais, je suis pas tellement branchée poème. Mais elle m'a dit, il faut absolument que ce soit publié. Et elle m'a tellement bien parlé et analysé les poèmes que je lui ai dit, écoute Malvina, tu dois faire la préface. Elle m'a répondu avec plaisir. En tout cas, elle vous a bien décrit à travers cette préface. Écoutez, moi j'ai découvert des choses que je n'avais pas pressenties, vous voyez. Elle a très très bien analysé, oui. Cette année, c'est le 70e anniversaire du camp d'Auschwitz. Pouvez-vous nous donner votre avis sur cet événement Qu'est-ce qu'il faut faire en fait concrètement pour lutter contre cet antisémitisme en fait? Surtout en ce moment, on est absolument en plein dedans. Je pense qu'il fallait commémorer les 70 ans d'Auschwitz pour marquer les esprits, pour marquer aussi les jeunes, pour pas que ça se répète, pour leur montrer ce qui s'est passé. Et puis surtout en ce moment, la guerre est partout, l'antisémitisme depuis quelques années est devenu de plus en plus fort en France, et je crois qu'il faut tout de même avoir un sens pédagogique et enseigner ce qui s'est passé et dire aux jeunes que il faut pas que ça se répète, que le racisme c'est une horreur, que l'antisémitisme c'est une horreur, que les hommes sont tous égaux, et que pourquoi faire tant d'horreurs, de commettre tant d'horreurs. Vous êtes également lié en fait à cela puisque vous êtes également juive en fait, vous venez d'une famille juive aussi, donc c'est normal en fait que cela vous touche quelque part. Oui, absolument, puisque en Lituanie toute ma famille a été exterminée. À cause de ça, En France aussi, mon oncle frère de papa avec ses 4 enfants, pour lequel une plaque a été posée d'ailleurs sur l'école au Mans, et ont été exterminés. Donc, si vous voulez, je suis orpheline de beaucoup de gens de ma famille. Il y en a près d'une centaine, la Lituanie et la France, qui ont disparu, vous voyez. Donc, mais dans Mosaïque, je tiens à dire que malgré tout, il y a des justes. Et la seconde partie du livre parle du couvent où ma sœur a été cachée, vous voyez. Et heureusement que les justes ont été là. Heureusement que les justes ont été là, et je leur ai fait donner la médaille des justes. Alors, quels sont vos futurs projets littéraires? Ah oui, alors je suis en pleine écriture d'un projet qui est très important. Je ne veux pas trop en parler, mais ce que je peux vous dire, il parlera de Rouen, il parlera de la Lituanie, il parlera de mes états d'âme aussi, par rapport... et il y aura dans un cadre historique. Voilà. Alors, où peut-on trouver votre livre pour commander? Alors écoutez, je pense qu'on peut le commander à la Société des écrivains. C'est 14 rue des Volontaires, 75 015 à Paris. Et puis, il y a mon blog aussi, auquel on peut se référer. C'est odilewritings.blogspot.com. Même si on tape mon nom, Odile Suganas, on verra apparaître toutes les informations. Donc sur ce blog, on trouvera évidemment votre actualité littéraire, vos rencontres. Absolument, absolument, oui. Donc je vous remercie beaucoup, Odile Suganas, de venir dans nos studios nous parler de votre recueil de poèmes État d'âme publié à la Société des écrivains. Et nous vous souhaitons bien sûr une très très bonne continuation dans vos projets littéraires. Merci. Merci à vous. C'était l'émission Au cœur des livres. Je vous remercie de nous avoir suivis et vous souhaite une très bonne semaine sur Radio La Sentinelle.